Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur la Kia Rio. Je dirais tout de suite qu'en choisissant une Kia Rio 3, vous n'avez pas à vous soucier trop du choix d'un moteur. La différence de dynamique d'accélération de 1,4 et 1,6 est minime et les différences techniques entre ces deux moteurs sont si insignifiantes qu'il est tout simplement impossible d'identifier l'unité de l'extérieur. On ne peut pas voir le vilebrequin et les bielles sans discernement, tout le monde ne peut pas déchiffrer le modèle de moteur sur l'autocollant, ce qui, en fait, est utilisé par de nombreux escrocs, vendant 1.4 sous couvert de 1.6, dans l'espoir que l'acheteur le fera simplement. Ne regardez pas la colonne requise dans le point. Et c'est très facile de ne pas le remarquer. La durée de vie des deux moteurs est également pratiquement la même. Même si le constructeur a annoncé un kilométrage maximum de 180 TkM, dans la pratique, les moteurs à piston des deux moteurs parcourent au moins 230 TkM et, avec une approche responsable de la maintenance, même 300 000 km. Bref, Rio adore les bonnes 95 vidanges d'essence et d'huile tous les 10 TkM. Avant le début de leur dernier jour, les unités peuvent nécessiter une attention peu coûteuse, mais néanmoins de votre part. Par exemple, pour 100 000, vous pourriez avoir besoin d'un remplacement imprévu, je dirais même inattendu, d'une chaîne tendue et d'un réglage tout à fait routinier du jeu des soupapes. Le pot catalytique, catalyseur, s'effrite également considérablement à ce stade et le risque que des miettes soient entraînées dans la chambre de combustion augmente, ce qui a provoqué une usure prématurée des pistons chez de nombreux propriétaires. Au premier signe de perte de traction et d'erreur d'efficacité du catalyseur, vous devrez vous soucier de le retirer et de reflasher le calculateur, ou de remplacer coûteusement le convertisseur, sinon vous pourrez dépenser encore plus d'argent. Les moteurs Kia Rio 3 ne sont pas très pointilleux sur le climat, mais les groupes sont sensibles au froid lorsque l'aiguille descend à -20 ils ne démarrent pas toujours, surtout avec une batterie standard. D'une manière ou d'une autre, vous pouvez réchauffer la voiture et il n'y a aucun risque de panne, ce qui n'est pas le cas de la tendance des moteurs Rio à surchauffer. Ici, dans l'Oural, cela arrive rarement, mais dans les régions du sud, on se plaint que si vous ne rincez pas le radiateur chaque saison, le risque de « faire frire » le moteur augmente plusieurs fois. Le système de refroidissement est déjà conçu de bout en bout, mais il y a aussi de la saleté, des nids d'abeilles de radiateurs pliés et des insectes qui interfèrent avec le transfert de chaleur et réduisent la fiabilité. Les fuites d'huile dérangent rarement les unités Rio, parfois, seul le joint d'huile du vilebrequin avant et le couvercle de soupape fuient. Les candidats à la recherche d'une Kia Rio 3 d'occasion ne devraient pas trop se stresser avec le choix de la boîte de vitesse. Si vous voulez une automatique, prenez-la, vous ne le regretterez pas. Il n'y a presque aucun problème avec l'hydromécanique, si vous changez l'huile périodiquement, mais lors de l'achat d'une Rio d'occasion, il est préférable de vérifier soigneusement la transmission manuelle, en changeant toutes les vitesses lors d'un essai routier. Le point faible de la transmission est le troisième synchroniseur de vitesse. Si vous entendez un craquement lorsque vous l'allumez, cherchez une autre voiture ou demandez une remise appropriée sur le capital de la boîte de vitesse. Jusqu'à 150 TkM, il n'y a presque aucun problème avec l'embrayage si vous l'utilisez correctement. Certains conduisent même 200 000 avec l'embrayage d'origine, en grande partie grâce au retardateur pour un engagement en douceur, qui aide le conducteur à ne pas brûler le panier et à tuer prématurément la boîte de vitesse. La durée de vie du châssis de la Kia Rio ne pose aucune question, les caractéristiques comportementales sont plus préoccupantes. Il y a eu tellement de plaintes de propriétaires en colère qui ont presque perdu le contrôle sur l'autoroute parce que les amortisseurs arrière étaient trop mous, permettant à l'arrière de osciller d'un côté à l'autre, provoquant une perte de contrôle. Ils vivent assez longtemps, cela ne fait aucun doute. Mais le désir de les remplacer par des modèles plus durs, non originaux surgit presque immédiatement après l'achat d'une voiture, ce que font les propriétaires de Rio, Solaris. Revenons à la fiabilité du châssis. Le point faible de la suspension est peut-être les roulements de roues avant, ils commencent à jouer, après 30 à 40 TkM. Ne vous précipitez pas pour les remplacer. Il est fort possible que vous puissiez vous contenter de serrer l'écrou de fixation et parcourir au moins la même distance. Les bagues stabilisatrices occupent la deuxième place, leur durée de vie est d'environ 100 TkM. Les blocs silencieux des leviers avant du troisième 130 à 150 TkM, tandis que ceux à billes sont pratiquement indestructibles, ils tiennent sereinement même à 250 TkM. Les amortisseurs avant fonctionnent pleinement en moyenne pendant les 100 000 premiers kilomètres. Rien n'arrive jamais à la poutre arrière, ce qui était initialement clair lors de la familiarisation avec la conception,
si l'on peut appeler ainsi un dispositif aussi simple. Les pannes sont exclues ici. La direction, malheureusement, ne peut pas être louée du tout, elle est capricieuse. Même si l'on ignore les cas de fuite précoce des pompes de direction assistée, qui ont été réparées sous garantie, il y a encore de quoi se plaindre. Par exemple, la crémaillère de direction. Il semble que les fabricants se soient entendus et achètent l'unité de direction auprès d'un seul fournisseur, qui à son tour équipe le mécanisme de douille de guidage de mauvaise qualité. Dans le cas de Rio, les coûts peuvent être entendus après 40 TKM. La seule chose qui plaît, c'est la maintenabilité, inhérente à tous les mécanismes du modèle. Ainsi, le rack peut être rendu silencieux à moindre coût, l'essentiel est de trouver un bon service spécialisé. Malgré le système de direction assistée plutôt productif, la Rio 3 pourrait un jour dérouter le propriétaire avec une direction rigide. Il n'y a pas lieu de trop s'inquiéter à ce sujet, car le point faible peut être éliminé simplement en lubrifiant l'entraînement universel de l'arbre de direction. Le plus important est de ne pas tarder à résoudre le problème, sinon, après la perte de l'effet d'amplification, des coups de la croix usée apparaîtront, c'est pourquoi cette dernière n'aura qu'à être remplacée. Les conseils de direction survivent en toute sécurité jusqu'à 100 000 km, et cela dépendra alors de la précision du conducteur et des conditions de fonctionnement de la voiture. La peinture de la Kia Rio, comme on peut s'y attendre pour une voiture économique, est faible et n'aime aucun contact, elle se raye facilement, ce qui rend difficile de qualifier la voiture de fraîche d'un point de vue esthétique au moment où elle atteint 100 ans. TKM. On peut en dire autant du pare-brise, qui n'est pas particulièrement résistant à l'abrasion. Au fil du temps, la Rio, comme la Solaris, augmente les écarts entre le pare-choc avant et les panneaux de carrosserie adjacents. Les vrais esthètes doivent changer de clip. Les phares moites sont également un phénomène populaire et ne sont pas tant un problème de design que de système d'éclairage déjà peu performant. Rio a aussi des plaies qu'il est plus facile de soigner soi-même que d'acheter de nouvelles pièces détachées ou de donner de l'argent à des dealers gourmands en devises. Nous parlons bien entendu de butée de porte. Si faible qu'il cesse presque complètement de fixer les positions au bout de 50 TKM et les propriétaires doivent les modifier avec une tige métallique, qui est généralement utilisée comme électrode de soudage. De manière générale, lors de la détermination du kilométrage par preuve indirecte, il faudra tenir compte de ce point pour ne pas huer en vain le vendeur en l'accusant de torsion. Ce ne sera pas juste. À propos, le kilométrage ici n'est dupliqué dans aucune des unités ECU, ce qui signifie que les astuces des fraudeurs ne peuvent pas être calculées à l'aide de méthodes électroniques utilisant des diagnostics informatiques. Il est préférable d'évaluer complètement la voiture et seulement après cela de prendre une décision sur la réalité des chiffres sur le compteur kilométrique. Il convient également de prendre en compte que l'intérieur de la Kia Rio lui-même n'est pas le plus résistant à l'usure, les sièges, le volant et le levier de vitesse s'usent plus tôt que prévu. Ce sont toutes les informations sur les problèmes de la Kia Rio. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.